Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres d'aujourd'hui. Son Excellence Ketesetha Mandat Chiem Diep a déclaré que la politique gagnant-gagnant et la paix conduit au développement et à la prospérité du Cambodge tel qu'il est aujourd'hui. Son Excellence Ketesetha Mandat Chiem Diep, représentant les députés de la province de Prey Veng, tient à exprimer sa profonde gratitude et ses remerciements au peuple cambodgien dans tout le pays, aux habitants de la province de Prey Veng, en particulier aux habitants du district de Sitho Kandal, qui dans le passé, lors des élections du 7e mandat, sont tous allés voter. À cette occasion, Son Excellence Ketesetha Mandat a également révélé le Sénat, dirigé par Son Excellence Hun Sen, l'Assemblée nationale dirigée par Son Excellence Mohammed Sapethika Theppadei Khonsodari, qui est la première femme à recevoir le haut poste de présidente de l'Assemblée nationale, et le gouvernement dirigé par Son Excellence Mohammed Theppadei Honmanet, un jeune premier ministre doté de grandes capacités et de grands talents pour continuer à maintenir la paix, l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la stabilité politique, le développement socio-économique et culturel, visant à améliorer le niveau de vie de la population. Son Excellence Chiem Diep a également souligné certains événements importants tels que la cérémonie d'inauguration du canal Funon Daejeon, la fête des eaux, ainsi que la préparation de deux événements internationaux majeurs, la 12e conférence internationale des partis politiques asiatiques ICAP, à laquelle ont participé près de 60 partis politiques asiatiques de plus de 40 pays, et la 11e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix IPTP, afin de promouvoir la paix, la tolérance, le développement grâce à ses propres efforts et à ceux des parties concernés. Son Excellence Ankh-Mandat Saphecha Onpomanirat a dirigé la réunion du comité de la politique économique et financière pour examiner et discuter du projet de plan stratégique de développement national. Le projet de plan stratégique de développement national du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale a été préparé à la suite du plan stratégique de développement national 2019-2023 pour appliquer au cours dans la 7e législature de l'Assemblée nationale sous la direction de Son Excellence Mohammed Theppadei Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Le comité de la politique économique et financière définit les activités et programmes prioritaires de manière sectorielle et intersectorielle qui servent de guide stratégique à tous les ministères et institutions concernées comme base pour élaborer de leur propre plan stratégique. La réunion a examiné et discuté le projet du comité de politique économique et financière qui a été coordonné et préparé par le ministère du Plan et soumis à plusieurs réunions pour discuter avec les ministères et institutions concernées, les partenaires de développement et les organisations non gouvernementales afin de recueillir des contributions. Son Excellence Ankh-Mandat Saphecha Onpomanirat, vice-premier ministre et président de la réunion, à cette occasion a exprimé sa gratitude aux ministères et institutions concernées pour leur étroite collaboration avec le ministère du Plan dans la préparation du projet de plan stratégique de développement national et pour leurs efforts visant à examiner et à discuter attentivement et à apporter leur contribution sur tous les aspects du document afin de le rendre plus complet. Son Excellence Apiksantek Bandar Sosokha a présidé la cérémonie de clôture des 3 cours de formation conjoints à l'Académie nationale de police de l'amitié Cambodge-Vietnam. Dans la matinée du 17 mars 2025, Son Excellence Apiksantek Bandar Sosokha, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présidé la cérémonie de clôture de 3 cours de formation conjoints pour un total de 201 participants, dont une femme,
comprenant un cours de formation sur les techniques d'enquête et d'interrogatoire, un cours de formation sur la prévention et la répression des émeutes et un cours de formation sur les techniques d'intervention en cas de sauvetage d'otages à l'Académie nationale de police de l'amitié Cambodge-Vietnam dans le district de Phnom Sruit, province de Kampong Speu. Son excellence impésante Bandit Sosokha a déclaré que le ministère de l'Intérieur a accordé une attention particulière et une haute priorité au travail d'éducation et de formation et a lancé un plan régulier de réforme des forces de police conformément à la politique du gouvernement royal en mettant l'accent sur la modernisation et le renforcement des capacités professionnelles de la police nationale en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire nationale et internationale et en répondant aux besoins de l'unité de police. À cette occasion, son Excellence le vice-premier ministre Sosokha a remercié la République socialiste du Vietnam et tous les philanthropes qui ont contribué au gouvernement royal et au ministère de l'Intérieur dans le développement de l'Académie nationale de police de l'amitié Cambodge-Vietnam. Il a également exprimé sa gratitude à tous les participants lauréats qui ont travaillé dur pour étudier, s'entraîner et respecter les règles de l'école jusqu'à ce qu'ils réussissent et a conseillé à tous les participants d'utiliser ces connaissances et compétences au profit de l'unité et de la société nationale. Dans l'après-midi du 17 mars 2025, le ministre de l'Information, Son Excellence Net Petra, a rencontré M. Thammarat Laongool, recteur de l'Université Ratchapat Ubon Ratchathani. Le but de la rencontre est de renforcer la coopération dans le domaine de l'éducation. Lors de sa visite au Cambodge, M. Thammarat Laongool, recteur de l'Université Ratchapat Ubon Ratchathani de Thaïlande, accompagné de sa délégation, a rendu une visite de courtoisie et discuté de travail avec son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, dans l'après-midi du 17 mars 2025, en mettant l'accent sur le renforcement de la coopération pour continuer à contribuer à la formation dans le secteur de l'éducation au Cambodge. Son Excellence le ministre Net Petra a exprimé sa gratitude à l'Université Ratchapat Ubon Ratchathani pour avoir offert des opportunités aux étudiants cambodgiens qui manquent de moyens mais sont capables de recevoir des bourses pour poursuivre leurs études afin d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences professionnelles. Le ministre a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge a accordé une grande attention à la formation des ressources humaines, en particulier au cours du 7e mandat du gouvernement royal, sous la direction de Samdech Thapadey, Premier ministre Hun Manet, en renforçant le développement des ressources humaines qui sont des ressources humaines compétentes, de bonne qualité, talentueuses, en bonne santé et qui ont un bon moral. Son Excellence le ministre a également informé que par le passé, un grand nombre d'étudiants cambodgiens ont poursuivi leurs études à l'étranger grâce à des bourses accordées par le gouvernement des pays amis du Cambodge pour étudier en Europe, en Amérique et dans des pays d'Asie. La Thaïlande a également accordé des bourses à des étudiants cambodgiens pour poursuivre leurs études. Monsieur Thammarat Laongool, recteur de l'Université royale thaïlandaise de Ratchapat, a affirmé sa position de continuer à mieux coopérer avec le ministère de l'Information pour contribuer à la poursuite des études des étudiants cambodgiens en Thaïlande. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.